Pourquoi tant de restaurateurs n'arrivent pas à suivre? Pourquoi le métier ne fait plus rêver? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je terminerai aussi par vous montrer les vrais leviers des restaurateurs. Donc des leviers qu'ils doivent utiliser pour justement avoir une activité pérenne et rentable. Et je vous donnerai des leviers que vous allez pouvoir utiliser tout de suite, sans besoin d'investissement et sans besoin de temps également. Okay, donc on va commencer par des chiffres sur la restauration qui font mal. Et le premier chiffre, c'est qu'en 2023, 7200 restaurants ont fermé, soit 44% de plus que l'année précédente. Et principalement, la raison de ces fermetures, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence et que c'est de plus en plus difficile de se démarquer. On a aussi un autre chiffre, un autre indicateur qui montre que le secteur de la restauration ne se porte pas très bien. Eh bien, on peut voir ici sur le diagramme à camembert la part de restauration qui est de 13% ici. En fait, c'est un camembert qui répertorie le pourcentage de défaillance d'entreprise par secteur. Et le secteur de la restauration représente 13% des défaillances. Donc, on a encore cet élément qui nous montre que la restauration, c'est un secteur auquel il faut faire très très attention lorsqu'on ouvre et lorsqu'on veut être dans ce secteur. On a aussi ici un autre indicateur en bas qui montre qu'il y a une unité de restauration pour 238 Français. En tout cas, ça c'était en 2004. Car en 2024, il y a un restaurant pour 168 Français, ce qui montre encore une fois avec des chiffres que la concurrence est de plus en plus présente. Okay. On a aussi un autre indicateur qui est que 40% des Français limitent leur sortie au restaurant pour des raisons budgétaires en 2025. Donc ça, c'est un élément externe, mais qu'il faut prendre en compte, le pouvoir d'achat des Français qui diminue et qui a pour conséquence que la restauration est de moins en moins attractive pour la population. Ok, donc on a ces indicateurs-là que j'ai voulu vous mettre pour montrer justement la dure réalité du métier. Parce qu'être restaurateur aujourd'hui, ce n'est plus seulement faire à manger, c'est aussi survivre dans un système sous pression. On va voir dans la slide suivante quel est ce système qui nous met sous pression. Ok. Et bien en fait, la pression, elle sera surtout financière, avec des marges qui seront de moins en moins importantes et qui le sont déjà. Ok. Donc pourquoi il y a une pression financière? Il y a une pression financière parce que les matières premières alimentaires coûtent de plus en plus cher, que ce soit la viande, le fruit et légumes ou encore le poisson. Donc ça a tendance à augmenter et donc ça fait que les marges se réduisent fortement. Le coût de l'énergie également, qui est nécessaire pour faire fonctionner un restaurant, augmente. On a aussi des charges de personnel, qui sont aussi importantes, notamment dû à la masse salariale qui est en fait indispensable pour faire tourner un restaurant. Et on va voir dans la slide suivante pourquoi le personnel peut aussi poser problème en restauration. Ok, donc pour trouver une équipe de restauration, eh bien en fait, le patron de restaurant va se confronter à différentes difficultés. Et la première, ce sera tout simplement la difficulté à recruter. Parce que le secteur n'est pas attrayant pour les jeunes. On va aussi avoir, une fois qu'on a recruté, un turnover qui va être élevé. Et ça va poser des problèmes de qualité. Parce que les personnes vont vite se désengager. C'est aussi compliqué de trouver une équipe et d'avoir en tout cas une équipe performante parce qu'on a des horaires qui sont décalés. On a aussi un métier qui est pénible. Et on a aussi un manque de reconnaissance. Donc on a à la fois la pression financière. On a aussi la pression sur le recrutement et sur le personnel qu'on va avoir à gérer. Et on a encore un autre problème. Et dans la slide suivante, je vous donnerai des solutions pour pouvoir avoir une activité qui soit la plus rentable possible. Mais on a aussi un autre problème, c'est que le patron du restaurant doit souvent être multitâche.
Il doit être à la fois cuisinier. Bah oui, parce que souvenez-vous, on a des difficultés de recrutement. Donc parfois, peut-être qu'il va falloir combler des manques. Il va être aussi manager parce qu'il va falloir gérer cette équipe qui a des horaires décalés, qui est parfois soumis à de la pression. Ok, donc il va être aussi RH, il va être communicant parce que c'est de plus en plus indispensable dans une entreprise lorsqu'on a de la concurrence, bien de mettre en place des actions de marketing pour pouvoir promouvoir ce restaurant. Donc il va falloir aussi qu'il fasse de la communication, du marketing. Il va devoir être le logisticien, aller chercher la marchandise là où il faut. Et en fait, le patron du restaurant va un peu perdre du temps sur des tâches qui ne sont pas très valorisantes, alors qu'il pourrait prendre des décisions à moyen et long terme pour ce restaurant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement éviter tout ça. On a effectivement les chiffres qu'on a vus, auxquels on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Par contre, on a des leviers qu'on peut utiliser pour pouvoir avoir une activité la plus rentable possible. Et en fait, il y a 3 modèles pour reprendre la main. Le premier modèle, ça va être l'organisation et la gestion interne. Donc, ça sera sur l'optimisation de l'interne, que ce soit de la formation des salariés, de la réorganisation de processus. Donc ça prend un peu de temps. Le modèle numéro 1, il prend un peu de temps. C'est plutôt sur le moyen, long terme qu'on a des résultats. Ensuite, il y a le modèle 2. Le modèle 2, eh bien en fait, c'est tout simplement justement de redéfinir son modèle, son positionnement et aussi le développement du restaurant. C'est-à-dire que là, ça va être l'objectif. Ça veut dire que là, l'objectif, ça va être de se démarquer pour croître. Donc avec des actions de marketing, avec une revue de ce qu'on présente aux clients, c'est-à-dire tout simplement la carte, des nouveaux peut-être produits pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Donc, le modèle 1 et 2, c'est sur le moyen et long terme et ça nécessite un travail, on va dire, un peu approfondi et qui nécessite du temps. Le modèle 3, par contre, il est possible de le mettre en place rapidement et c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. Ça sera des solutions qui sont simples et efficaces et peu coûteuses. Donc le but, ça va être d'aller simplifier pour gagner vraiment sur du court terme pour des restaurants qui souhaitent passer, on va dire, un cap alors que peut-être que sur le moment, ils ne sont pas très rentables ou en tout cas pas satisfaits de leurs activités. Ok, donc comment réagir rapidement? Donc avec ce modèle 3, ce fameux modèle 3 qui a pour avantage de mettre en place des actions rapidement et sans coût. Eh bien, l'une des premières solutions, ça va être de réduire la carte. La carte, c'est-à-dire la carte des menus. Pourquoi faire ça? Réduire la carte, ça va être un avantage parce que vous allez avoir moins de stock alimentaire à prévoir. Et donc forcément, derrière, vous allez gagner du temps parce qu'il n'y aura pas de logistique. Vous allez aussi peut-être gagner de l'argent parce que plus on s'éparpille sur des menus différents, moins on achète en gros et plus le coût est élevé. Ça va aussi permettre de décomplexifier l'organisation. Tout à l'heure, on a parlé de formation des salariés. Et bien en fait, lorsque vous allez avoir peu de menus, il va être plus facile pour les salariés de se rappeler les compositions des menus et ça va avoir aussi pour conséquence de monter en qualité. Parce que oui, on va se concentrer sur 3 ou 4 produits et ces 3 ou 4 produits, on va pouvoir vraiment prendre le temps de le comprendre. Okay, et ça va aussi rassurer la clientèle, le fait d'avoir une carte qui est réduite. Ils vont se dire que ce restaurateur-là ne s'éparpille pas trop et accorde de l'importance sur le peu de menus qu'il a. Donc, c'est un peu le ressenti qu'aura le client. Donc, ça, c'est la première chose à faire pour agir rapidement. Éviter d'avoir une carte trop vaste. Ok, ça va vraiment vous apporter aussi de la clarté mentale. Deuxième solution, ça va être de fermer 1 ou 2 services par semaine. Je vous arrête tout de suite, on ne va pas fermer effectivement un jour où il y a du monde. Mais par contre, on va regarder un peu l'historique du restaurant. On va regarder quels sont les jours, quelles sont les heures où il y a le moins de commandes. Et on va se dire, ok, pourquoi je reste ouvert ce jour-là si ce n'est pas rentable? Et en fait, on va fermer ça. On va fermer 1 ou 2 services par semaine. Ça va permettre d'avoir des charges qui vont baisser parce que le restaurant ne sera pas ouvert et donc vous n'aurez pas de masse salariale à payer. Vous n'aurez aussi peut-être pas d'énergie à payer vu que le restaurant ne tournera pas.
Vous allez aussi avoir moins de tension pendant le service, on va dire, du lendemain, parce que la veille, eh bien, souvenez-vous que les restaurateurs ont des horaires pénibles, mais là, avec le service qui sera fermé, ils auront le temps de se reposer. Donc tout ça, ça va en fait réduire des coûts qui sont inutiles et ça va aussi avoir pour conséquence que les salariés vont mieux se sentir. Et vous-même, patron du restaurant, vous allez avoir une meilleure sensation de contrôle. Parce que oui, vous n'allez pas ouvrir ce jour, tel jour où vous savez qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc pourquoi rester ouvert? Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et globalement, vous allez avoir une meilleure expérience client, ou en tout cas le client va avoir une meilleure expérience parce qu'il va sentir que le restaurant n'est pas sous tension, que la veille, il y a eu une pause pour ses salariés, etc. Donc, c'est en fait un cercle vertueux. Donc là, il y a 2 solutions simples à mettre en place. Donc, je vous laisse réfléchir à cela. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'optimisation en restauration.